Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Costal, directeur de l'AFPA d'Évreux. Bonjour. Et Mathieu Noblet, responsable de formation à l'AFPA d'Évreux. Et bonjour. Vous venez nous parler d'une journée porte ouverte qui aura lieu le 21 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h. Alors, est-ce qu'on peut d'abord rappeler à quoi sert l'AFPA ? Alors l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. C'est un organisme, comme son nom l'indique, de niveau national, qui a une déclinaison régionale et qui dispose de centres dans les différents départements. Donc à Évreux, nous avons un centre qui propose une large palette de métiers et de qualifications. Et cette offre de formation, qui est destinée aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux salariés, va être présenté lors de la journée porte ouverte. C'est le moyen pour le grand public de nous approcher, de nous poser des questions et de voir nos ateliers et de voir les formations qu'on propose. Donc ce n'est pas réservé aux adultes qui n'ont pas d'emploi ? Ce n'est pas réservé aux adultes qui n'ont pas d'emploi. Bien entendu, ils sont tout à fait invités à venir participer, à se renseigner, puisqu'ils bénéficient d'aide de la part de Pôle emploi et du Conseil régional. Mais toute personne active peut être fondée à rencontrer l'AFPA si tant est qu'elle a un projet professionnel qui nécessite un complément de formation partiel ou total pour aller peut-être, pourquoi pas, jusqu'à un titre professionnel. Et dans quel cas justement on peut avoir besoin, quand on est actif, de venir vous rencontrer ? En particulier quand on a besoin de perfectionner ses compétences ou de les compléter. On exerce une activité, par exemple on est chauffagiste et à certains procédés de brûleur ou de maintenance qu'on a abordé il y a quelques années, et on sait que la technologie a changé, on a besoin de se perfectionner en quelques heures, on peut venir voir l'AFPA pour avoir un complément de formation. On peut aussi être un autre professionnel du bâtiment ou dans un autre domaine, qui a besoin à passer une habilitation électrique pour pouvoir exercer, et qui vient soit accéder à un autre niveau d'habilitation, soit renouveler son habilitation. Donc toute personne... Est-ce qu'on peut aussi, en cas de reconversion, venir vous rencontrer pour avoir une formation sur une autre... Bien sûr. C'est vrai que le projet social de l'AFPA, c'est la promotion sociale du travail. C'est un des bras armés des politiques publiques pour lutter contre le chômage. Donc bien entendu, en cas de reconversion professionnelle et avec l'appui des cellules de reconversion, nous faisons un travail de fond individualisé auprès des bénéficiaires pour évoquer avec eux les possibilités qui leur sont ouvertes dans le temps de leur convention, et de manière à aller rapidement leur proposer d'aller vers la qualification et de rebondir sur le marché de l'emploi, soit en innovant sur leur projet actuel, soit en changeant complètement de projet professionnel, ce qui arrive assez souvent. Oui, de plus en plus, j'ai l'impression. La mobilité, elle est pas. On parle souvent de mobilité, ça renvoie à quelque chose de géographique, mais c'est aussi la mobilité, c'est psychologique aussi, c'est mental, et donc être capable de se dire que oui, on fera pas éternellement le même travail. Alors des fois c'est un choix, et puis parfois c'est les événements économiques qui nous y poussent. C'est toujours un coup dur, donc ça on sait l'accompagner, on sait le prendre en compte, mais en même temps il faut rebondir. Et la formation est un moyen. Il ne faudrait surtout pas imaginer qu'on ait la prétention ou l'outrecuidance de croire qu'on est la seule solution. On est modestement une des solutions qui sont offertes aux personnes qui ont un projet de reconversion. Et donc on peut venir découvrir tout un panel de formations lors de cette journée portes ouvertes du 21 mars. Quelles sont les formations qui ont plus de succès, qui sont plus demandées dans vos publics ? Je crois qu'on a un pôle automobile qui fait toujours sensation. C'était facile. Avec de la carrosserie, avec de la réparation auto, avec une nouvelle formation en contrôle technique. Mm-hmm. Oui. On a des formations qui accueillent très facilement et très régulièrement sur la production industrielle, la maintenance industrielle, avec des formateurs qui présentent leur atelier, qui présentent quelque chose de reconstitué, qui est assez vendeur. Ensuite, on a tout un ensemble de formations, comme les formations dans le bâtiment, notamment le second œuvre du bâtiment, qui sont aussi des vecteurs d'accès à la formation, de changement de métier, de réponse à des appels d'offres. Chose qu'on ne pourra pas forcément présenter là, mais dont on pourra parler des sollicitations sur la fibre optique, et notamment une formation de monteur-raccordeur en fibre optique achetée et financée par le Conseil régional de Normandie. L'agent de restauration aussi.
Et est-ce qu'au contraire, on a des voies qui sont, on va dire, où il y a une pénurie de demandes ? Des pénuries de demandes, on peut avoir, oui, aujourd'hui, le marché de l'emploi reprenant, on a d'énormes besoins en production industrielle, par exemple. Sur la production industrielle, les besoins des entreprises sont tels que beaucoup de demandeurs d'emploi vont directement dans ces entreprises sans se former, ce qui fait que parfois ces formations ont des capacités d'accueil presque jusqu'à la date de l'entrée. Est-ce qu'on aura des démonstrations des différents métiers lors de ces portes ouvertes ? Alors, le principe de la porte ouverte, c'est d'abord ce qu'il faut dire, c'est que c'est une déclinaison nationale, hein, dans tous les AFPA. Toutes les AFPA de France, le 21 mars, ce sera une porte ouverte. Donc, un des principes de base, chaque AFPA organise avec son territoire et ses partenaires ce qu'il veut organiser, mais le principe de base, c'est de montrer notre pédagogie qui est basée sur le geste professionnel. Donc, la porte ouverte, c'est éminemment aller à la rencontre des ateliers, donc les apprenants dans leur contexte d'apprentissage, les formateurs dans leur environnement, et donc c'est dédié essentiellement à des démonstrations. Les gens vont visiter les ateliers, vont poser des questions, vont regarder comment les gens pratiquent. Dans certains cas, et quand c'est possible, et quand il n'y a pas trop de monde, on même un tout petit peu manipuler, mais bon, avec modestie. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de voir dans l'intérieur comment est réalisé, comment se déroule le processus de formation. Et il n'y a pas que la formation qui est ciblée, puisque on a parlé, on a évoqué ensemble la notion du village de l'AFPA. Le village de l'AFPA, c'est une image hein, qui chante, hein, et qui fleure bon le terroir, pour donner cette notion de quelque chose d'un peu festif. Et c'est tellement vrai que nous avons voulu, en particulier sur cette édition, inviter plein de partenaires qui nous ont tous fait l'amitié de répondre, alors que ce soit l'armée de terre, la CARSAT hein, qui s'occupe de la santé, que ce soit l'agglomération d'Évreux qui mettra le bus 56, bus de l'emploi, qui sera garé au cœur de l'AFPA, mais que ce soit également les branches professionnelles que Mathieu a évoquées, donc la CAPEB, la FFB, la branche des métiers de l'hôtellerie. On a également une entreprise de sécurité, une grosse enseigne de sécurité qui commence par Sécu et qui se termine par Ritas. On aura le Cap Emploi, parce que c'est très important de montrer notre engagement sur l'accessibilité des personnes handicapées. Et on aura bien entendu les missions locales, et je le gardais pour la fin, notre partenaire naturel, notre cousin Pôle emploi, dont les équipes seront dûment représentées pour guider, accompagner et renseigner le public. Alors justement, vous parliez de la mission locale donc, qui s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans. L'AFPA, c'est à partir de quel âge ? L'AFPA, c'est à partir de 18 ans. De temps en temps, on peut accueillir à certaines conditions des mineurs, mais c'est plutôt considéré pour à partir de l'âge de 18 ans. Oui, puis comme son nom l'indique, c'est pour les adultes. Absolument. Bien observé. Donc on rappelle cette journée porte ouverte le 21 mars de 9h à midi et de 14h à 16h, donc qui n'a pas lieu que à Évreux, mais sur tout le territoire national. Donc si vous êtes loin d'Évreux, vous avez forcément un centre AFPA près de chez vous. La suite, c'est quoi ? Est-ce qu'on a d'autres journées portes ouvertes de prévues ? Est-ce qu'on a d'autres... Je sais que de temps en temps, vous mettez en lumière des métiers. Est-ce que ce sera le cas prochainement ? Oui, alors il y aura des journées, il y aura une information qui sera faite sur les métiers d'industrie. Un focus sera fait sur les métiers d'industrie également dans les jours qui suivront. Il y aura encore une porte ouverte au mois de juin, et il y en aura encore une au mois de septembre. Donc c'est un rendez-vous qui est régulier. On diffuse l'information auprès de nos réseaux. Et nous, à titre en dehors des événements portes ouvertes, eh bien, on a notre petit programme d'activité et de développement qu'on organise, alors pour le coup à la mesure du territoire ou des territoires sur lesquels on exerce. Et on vient d'avoir un événement important autour des métiers de la sécurité. On a organisé un job dating pour un groupe de femmes agentes de sécurité qui a été couronné de succès. Et prochainement, notre prochain événement interne sera dédié aux entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc voilà, les professionnels et les associations qui prennent en charge les publics en grande difficulté et en précarité, puisque c'est aussi pour ces publics-là que l'AFPA existe. Est-ce qu'on peut suivre tous ces événements sur un site internet, une page Facebook ? Oui, une page Facebook,
AFPA, Normandie, un site internet, afpa.fr. À l'intérieur d'afpa.fr, on trouve sa région, on trouve sa ville. C'est assez intuitif. Des fois, c'est un petit peu lent parce que c'est très riche. Mais voilà, ça fonctionne très très bien et de façon très intuitive. Et donc, pour vous retrouver aux portes ouvertes du 21 mars, à quelle adresse ? Alors, 192 rue La Canale, à Évreux. Je vous remercie beaucoup, Daniel Costal et Mathieu Noblet, d'avoir accepté notre invitation. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.